Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Petite réaction sur le match Oviedo contre le FC Barcelone. Alors, lorsque nous faisons ce déplacement à Oviedo aujourd'hui, nous arrivons avec beaucoup de blessés, de joueurs cadres, notamment Lamine Yamal, Baldé qui revient certes, et aussi Fermin Lopez. Donc, préparer ce match n'était pas chose facile pour Hansi Flick. D'entrée de jeu d'abord, l'équipe a tenu à apporter son soutien à Gavi qui s'est fait opérer récemment, dont l'absence est déjà connue pour 5 mois au minimum. Donc l'équipe a voulu rendre un hommage à Gavi et on reviendra durant la vidéo sur d'autres aspects qui ont marqué l'effet Gavi, notamment la jubilation de Araujo et tout ça. Bref, les amis, abonnez-vous. Abonnez pour ceux qui n'ont pas encore, sont pas encore abonnés. Laissez un pouce bleu, ça permet pour le référencement de la vidéo pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, afin que notre communauté puisse davantage s'agrandir. D'entrée de jeu, nous commençons par le 11 aligné par Hansi Flick. Hansi Flick, avec notamment les blessés, comme je l'ai dit précédemment, est parti sur une charnière centrale que nous connaissons déjà. Ronald Araujo à droite et si à gauche. Et comme latéral, il a pris Eric Garcia en laissant au repos Koundé. Et à la gauche, il a misé sur le jeune Gérard Martins. Alors oui, ce match n'était pas vraiment propice pour lui et tout, mais on reviendra sur d'autres aspects dans la vidéo. Au milieu de terrain, il a composé son double pivot de Pedri et de Casado. Et en 10, il a reconduit Olmo dû à l'absence de Fermin Lopez. Et enfin, en attaque, il a misé sur Rashford à droite, Rashford à gauche, Ferran Torres en pointe et Rafinha à droite. N'est pas allé, Oviedo quant à lui n'est pas allé trop loin. Ils ont composé leur équipe comme d'habitude, le 4-4-2 classique, surtout qu'ils jouent à domicile devant leur public. Et c'était quand même intéressant ce qu'ils ont proposé. On reviendra davantage dans la vidéo. Alors, lorsque on commence ce match, le début de ce match a été très très intense. Jusqu'à je me suis demandé, waouh, nous jouons bien là au Oviedo, club qui vient d'être promu en série, en Liga, autant pour moi. J'étais bluffé, j'étais étonné. Nos joueurs ne parvenaient pas à ressortir les ballons. J'ai même dû noter quelques trucs. À la 8e minute, déjà, Oviedo totalisait déjà 4 corners contre le FC Barcelone. On avait beaucoup du mal à sortir du pressing et il y avait aussi beaucoup d'hésitation sur Garcia. Il a beaucoup hésité au début, mais voilà, pour les sorties aériennes, autant pour moi, pour les sorties aériennes, et ça ne nous a pas beaucoup aidé, mais c'était la vague, le match ne venait que de commencer. Et quand même, durant la première mi-temps, nous sommes créés de vraies occasions franches, mais malheureusement, cela n'a pas permis à ce que nous puissions ouvrir le score. Parce que par exemple, juste pendant la première mi-temps, nous avons eu à tirer au goal 12 fois et cadrer seulement 3 tirs. Mais je ne vais pas vous mentir, les tirs qu'on leur a envoyés, c'était vraiment des missiles, des pétards. Mais soit le joueur bloquait, soit le gardien repoussait. Nous n'avons pas fait vraiment une si mauvaise première période que ça. C'était pas très intense, mais c'était quand même consistant. Il y avait les occasions, il y avait pas de mauvaise. La défense était bien placée, le milieu ça va et l'attaque aussi. Et, et aussi au moment où survient le premier but, ou du moins l'erreur de Joan Garcia. Non, nous ne devons pas tenir compte de ça.
ne devons pas tenir compte de ça. Joan Garcia, voilà, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Ça peut arriver à tout le monde de faire une mauvaise passe. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. La sortie, elle était belle. La contrôle de balle, la récupération pour empêcher aux joueurs de récupérer vite le ballon, il a réussi. Mais derrière, il n'a pas pu donner le ballon dans le bon tempo à son joueur, donner le ballon dans le bon timing. Donc, vu qu'il était en mouvement, il ne pouvait pas temporiser, donner le ballon dans le bon tempo pour que Casado le récupère. Malheureusement, ça a causé une perte de balle. Et directement, le joueur d'Oviedo, euh, Reina, autant pour moi, qui a été très remuant durant ce match. On en reviendra encore par la suite. Donc, ça, c'est ce qui a été très, très marquante pour la première période. Et il y a aussi une très belle action collective entre Pedri, Rafinha et Rashford. Mais j'ai surtout aimé la frappe de Rashford. Oh, quel joueur! Ce joueur, vraiment, lorsque je pense que il a du missile au pied et qu'il y a certains qui veulent toujours prendre les coups francs devant lui, moi, ça m'écoeure. J'espère que bientôt, il va tirer le coup franc au FC Barcelone, Rashford. Alors, l'intention était là, comme je disais, pour la première mi-temps. Mais par contre, lorsque nous sommes revenus de la deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements pas de l'équipe entière, mais Flick a effectué un seul changement. Alors, il a remplacé Casado, qui ne faisait pas un mauvais match, mais juste que il avait besoin de porteur de ballon parce que Oviedo s'était déjà transformé en Retafe 2.0. Il ne faut pas qu'on se mente. Dès qu'ils ont marqué, directement, ils sont revenus derrière. Ils ne traversaient plus la ligne médiane. Ils ne sortaient plus pratiquement. C'était Retafe 2.0. C'était difficile de leur jouer. Donc, Flick avait donc besoin d'un porteur de ballon qui puisse avancer l'équipe avec le ballon, qui puisse contrôler les, 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 le ballon, en fait. D'où l'entrée de Frankie de Jong. Frankie de Jong qui fait une entrée spectaculaire. Il ne faut pas qu'on se mente. Certes, il sort dans ce match avec une passe décisive que beaucoup disent souvent que non, il ne fait pas les passes décisives, il ne mérite pas, il n'a pas la patte de Casado, voilà, vraiment non. Frankie de Jong, je l'ai toujours dit et je le redis, lorsque Frankie de Jong s'assoit pour jouer au milieu du terrain à son prime, beaucoup de milieux de terrain européens prennent les coups. C'est pas qu'il faut pas qu'on se mente. Beaucoup de milieux de terrain, 6, je vais même dire ça comme ça, et ne mâche pas mes mots, 6 prennent les coups. Aujourd'hui, il a fait une passe décisive, c'est lui qui permet que nous prenions l'avantage, nous puissions prendre l'avantage sur le but de Lewandowski avec un joli centre égalisé, le premier but. Le premier but, c'est Ronald Araujo qui se transforme je sais pas trop quoi, Roberto Carlos latéral, je sais pas trop. Mais il nous fait une accélération d'un côté et un joli centre, pas très très beau centre, mais centré de telle sorte que Ferran Torres, placé au premier poteau, pouvait le reprendre. Et il a repris et il a tiré, malheureusement le gardien a contré et ça a touché le poteau. Et Eric Garcia est sorti derrière ce joueur. Eric Garcia. Et en deuxième mi-temps, lorsque la deuxième mi-temps commence, il y a le côté de Gérard Martin qui souffre, il souffre énormément face à Hassan. Hassan fait les accélérations, les débordements. Il ne fait que manger Gérard Martin. Vraiment, c'est pas le bon match pour Gérard Martin aujourd'hui. Voilà, il a été remplacé vers la fin. Et Eric Garcia a été repositionné à latéral gauche. Mais dans l'ensemble, voilà, il a fait un bon match, mais pas piètre comme certains veulent faire croire, non. Il a fait un bon match dans l'ensemble, il a bien défendu dans certains aspects, beaucoup de récupération de balles aussi. Euh, L'erreur de Joan Garcia n'a pas trop coûté l'équipe, mais par contre, il a
Il a su se rattraper. Il a su revenir dans le match avec notamment beaucoup d'arrêts. Il a fait beaucoup d'arrêts pendant ce match aussi. Et c'est le joueur, il est même le joueur qui a le plus touché de ballon entre lui et tous les joueurs de Oviedo. Et qui a même réussi le plus de bas de passes. Donc, ça dit, voilà, même s'il y a une erreur, voilà, c'est pour ça qu'on joue au football en équipe. Donc, si une personne fait une erreur, on doit être capable de la rattraper. L'attaque qui n'a pas été au début très belle. Rashford qui était très remuant, que ce soit sur le côté droit ou le côté gauche qu'il a joué. Il a été très remuant, proposant des solutions avec ses accélérations, pointe de vitesse. Très remuant sur son côté. J'ai aimé sa performance et il sort avec une passe décisive sur le but de Ronald Araujo à la fin du match. Alors, ça, c'est un peu ce qui s'est passé durant ce match. J'espère qu'il y a beaucoup de consultants, d'experts footballeurs, d'experts youtubeurs qui disent que De Jong ne se salit jamais, De Jong ne fait jamais ceci, De Jong ne fait jamais. Chers amis, il est difficile, il est difficile de voir un milieu de terrain aussi complet que De Jong. Le nombre de ballons qu'il a interceptés. On n'a pas toujours besoin de se salir le short pour montrer qu'on joue au football ou bien qu'on est dans un stade. Non. Il suffit de jouer avec la tête. Même pour barrer, il faut barrer avec la tête. Il faut faire les fautes avec la tête. Tout comme vous avez dit à Ronald Araujo de jouer au football avec la tête, pas avec le physique. Donc, c'est ça même l'essence de Pedri, de Frenkie de Jong. Oui, ce ne sont pas les joueurs box-to-box, non. Mais ce sont les joueurs intelligents. Et c'est ça dont le Barça a besoin, a toujours eu besoin. Pas les joueurs box-to-box, non. On a toujours besoin des joueurs qui savent jouer le ballon de manière intelligente. Maintenant, on va passer à la session Mercaton. Mercaton. Alors, mon premier carton, le carton rouge que je donne pour ce match, c'est à Gérard Martin. Voilà. C'est pas qu'il a fait un mauvais match, c'est pas qu'il a fait un piètre, le plus nul match de sa carrière, non. Mais c'est juste que, voilà, il faut citer un nom pendant ce match-là. Il faut citer un nom pour le carton rouge chez Gérard Martin, qui n'a pas trop fait pour une très belle performance. Et il a été remplacé par la suite. Le carton jaune. Le carton jaune, ça veut dire quoi? Le carton jaune, c'est celui qui était plus ou moins bien, voilà, qui il n'a pas été vraiment, il a proposé, mais c'était pas vraiment ça. Pour moi, c'était Rafinha, Rafinha, Rafinha et Olmo. Olmo, je pense que je vais commencer à croire à la théorie selon laquelle ça devient un cycle. Un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match entre Fermin Lopez et Olmo. Maintenant, mes cartons verts, si vous êtes sur la bonne voie, continuez comme ça et tout. C'est Araujo. Araujo qui pour moi normalement devait être l'homme de ce match, mais qui a été décerné à Eric Garcia. Araujo et Rashford. C'est pas pour dire que les autres ne méritent pas, non. Mais pour moi, ce sont les deux joueurs qui vraiment ont proposé quelque chose, ont eu de l'impact sur le résultat. Parce que certes, Rashford ne marque pas, mais l'intensité qu'il a mis dans ce match a été, elle était très bonne, parfaite. Et Ronald Araujo, très solide dans les duels. Voilà, le 9 de pointe de Oviedo, vraiment, il ne laissait pas respirer. Et c'est pour ça que quand il y a un joueur de grande taille, le jour, il est toujours là. Alors, les amis, nous arrivons à la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour les prochaines vidéos. Samedi, dimanche, il y a le match contre Real Sociedad et vendredi, il y a l'avant-match. Abonnez-vous. Ciao, ciao.